matin 7h11, Maxime Switek. Le Zoom Éco, bonjour Nicolas Barret. Bonjour Maxime. Directeur de la rédaction des Échos, les Européens décideront demain de renforcer ou non leurs sanctions économiques contre la Russie. On s'agite beaucoup en coulisses dans les capitales. En fait, que peuvent faire réellement les Européens ? Très concrètement, au moment où je vous parle, ils ont gelé les avoirs de 72 personnalités proches du Kremlin. Toutes les banques, y compris d'ailleurs des françaises, ont gelé leurs comptes. Et ces gens-là ne peuvent plus non plus se procurer de visa. Dans le jargon des diplomates, on dit qu'il s'agit de sanctions dites de niveau 2. La question c'est, est-ce qu'on passe au niveau 3 ? Mais c'est quoi le niveau 3 ? Alors le niveau 3, ce sont des sanctions qui frappent tout un secteur. La défense, les hautes technologies, l'accès au marché de capitaux européens. Vous voyez, là ça devient quand même beaucoup plus sérieux. C'est ça que les Européens doivent décider demain. Le problème des sanctions, c'est qu'elles pénalisent évidemment aussi celui qui sanctionne. J'ai pu parler, moi, à des industriels et à des banquiers français. Je peux vous dire qu'ils sont très inquiets. Il y a 1200 sociétés françaises présentes en Russie, 6000 qui travaillent avec ce pays. La Russie, c'est un relais de croissance majeur pour nos entreprises. Un exemple, l'autre jour, les syndicats des chantiers navals de STX à Saint-Nazaire ont fait part de leur inquiétude pour l'emploi si la commande de navires militaires Mistral était annulée. Eh bien, si on passe en phase 3 des sanctions, il y aura des répercussions et d'ailleurs bien au-delà des seuls bateaux de guerre. Bon, mais est-ce qu'au moins elles sont efficaces ces sanctions ? Alors non, le problème c'est que l'histoire montre que les seules sanctions vraiment efficaces sont celles qui sont appliquées par presque tous les pays. Ça a été le cas à l'égard de l'Afrique du Sud pendant l'apartheid et à l'égard de l'Iran. Là, il s'agit de sanctions limitées. Et d'ailleurs, un banquier me disait hier, vous savez, le jour où j'arrête de travailler avec les Russes, les Chinois, d'ailleurs, ils font la queue, ils sont déjà là pour nous remplacer. Donc, les sanctions économiques sont assez inefficaces. Elles vont nous pénaliser nous-mêmes. Et en plus, elles sont largement inutiles. Pourquoi ? Parce que l'économie russe, en fait, n'a pas besoin de sanctions pour s'affaiblir toute seule. C'est ce qui se passe en ce moment. Les capitaux s'en vont depuis le début de l'année, à cause d'ailleurs de cette crise en Ukraine. Les riches russes s'en vont. La croissance ralentit. Et en fait, il est là le talon d'Achille de Poutine. Ce sont ses propres faiblesses qui le pénalisent en ce moment et pas les sanctions que nous pourrions prendre, à supposer en plus qu'on se mette d'accord, ce qui n'est même pas évident. Les sanctions économiques contre les Russes pourraient se retourner contre les Européens. C'était le Zoom Éco de Nicolas Barret, comme tous les matins sur Europe 1. Merci Nicolas, à demain. À demain.